شحال كاين هنا حتى هنا لا بغى شي واحد يجلس. حاجه خالتي بغي تجلس؟ اي والله لا شي واحد اخر يفو ساسواغ. ها شوف C'est vraiment le service arabe. C'est toi qui as été mettre n'importe quoi comme. C'est bon, allume. J'ai rien changé. Ah, c'est l'autre, il a laissé ce micro allumé. Mounir. Il a laissé un micro dans la poche. Mounir. Non, Mounir. Ah, Mounir, ya Mounir. Fais-nous, sérieux, Mounir. Mounir, tu lui as mis un micro ouvert dans sa poche. Ça y est, vas-y. Ça va, vous entendez bien? Donc, Inch'Allah, tchouf, ici on va un peu, je vais résumer, donc on va faire en français. Et puis, ça ندخلوا الكار Inch'Allah. نعمل خلاصة بالدارجة. Parce que sinon on va rester ici alors debout au moins 40 minutes. Et pour le temps, c'est pas faisable. طيب بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Vous êtes dans la ville où est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est à la Mecque. On est à peu près à plus ou moins 4 km de la Mecque. Et comme on le rappelle tout le temps, ce ne sont que, entre guillemets, des visites, mashallah, donc culturelles. Ce n'est pas dans le domaine de l'adoration ni autre, mais c'est des visites où, subhanallah, on essaye d'avoir une certaine réflexion en se demandant et en se disant, tiens, qu'est-ce qui s'est passé au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans certains endroits, étant donné que ces endroits, ils sont très souvent cités dans la sira du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, il est dommage de juste des fois venir et de se dire, ah, voilà, Jabal Thor, ça s'est même monté, puis il est parti, puis il est arrivé à Médine, Kada, vous avez vu, ah, c'est la montagne, ah, on s'est monté, on s'est Kada, et puis la visite se termine et les gens sont partis. Là, cette montagne, subhanallah, le début de son histoire, c'est que, comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu beaucoup de persécutions dès qu'il a commencé à dire aux gens, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dès qu'il a commencé à leur demander de quitter le polythéisme pour aller vers le monothéisme, vers cette réussite ici-bas et dans l'au-delà, comme vous le savez, il a commencé à être persécuté, sallallahu alayhi wa sallam, et puis ça a touché donc sa famille, ses proches, ses amis, ça a touché, subhanallah, tous les reconvertis, tous ceux qui ont commencé à entrer dans l'islam au fur et à mesure. Des tortures, d'accord, des boycotts, on jette même tout un groupe de musulmans dans le désert, il y a des morts, et le prophète sallam qui patiente, il attend. Et au même moment, subhanallah, il a un grand ami à lui, Abu Bakr radiyallahu anhu. Et Abu Bakr radiyallahu anhu, à chaque fois, et c'était son rêve, c'était de faire la hijra avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il voulait suhba, il voulait être en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire la hijra. Mais il ne savait pas quand est-ce que cela allait se faire. Et c'est pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il va arriver à une heure, comme dit Aïcha radiallahu anha, il va arriver à une heure où il n'était pas habitué à venir chez Abu Bakr radiallahu anhu. Et vous savez qu'ici en Arabie, à l'heure de Dhuhr, le soleil est au zénith, il fait très chaud. Donc c'était étonnant. Enfin, il dit, on a été étonné de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriver chez nous. Et qu'est-ce qu'il a fait sallallahu alayhi wa sallam, aussi entre guillemets pour ne pas être reconnu d'après certaines versions, il s'est entouré la tête. Avec son sa'amama et tout, et il arrive. Ils l'ont reconnu, Taïb, il est rentré. Quand il est rentré à la maison, il a vu les enfants d'Abu Bakr radiallahu anhu. Abu Bakr radiallahu anhu lui a fait comprendre, Ya Rasulallah, ce n'est que ta famille qui est ici, ce n'est que tes proches. Et il lui a dit alors à ce moment-là qu'il avait reçu donc l'ordre de quitter donc la ville de la Mecque pour aller vers Médine. Au même moment, les polythéistes, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils se sont dit, on arrivait à une situation tellement grave que soit on va tuer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, soit on va le jeter dans le désert, soit on va... Et chacun essaie d'apporter une idée. Mais en résumé, à chaque fois que quelqu'un donnait une idée, en général, il y avait toujours cette réflexion de dire, oui, mais si vous le jetez dans le désert ou bien vous le faites sortir de la ville, d'autres tribus vont le récupérer, vous n'aurez rien gagné. Et si jamais vous le tuez, eh bien sachez que sa tribu va demander le prix du sang, vous n'aurez de nouveau donc rien gagné, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils ont décidé quand même de choisir la fameuse idée, vous vous rappelez,
de prendre plusieurs jeunes, chacun d'une tribu, une dizaine, et de venir au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de dormir et de lui donner un seul coup en même temps. C'est quoi la sagesse, la hikmah derrière cette idée qu'ils avaient? C'est que si jamais les 10 ils donnent un seul coup, 12 ou autre, eh bien, s'il fallait demander le prix du sang, s'il fallait attaquer la tribu qui a embêté, qui a tué donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils allaient se retrouver devant une dizaine de tribus, ce qui était quasi donc impossible. Enfin, à ce moment-là, on sait que Ali radiallahu anhu, d'après les versions, donc c'est couché à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi, et c'est là qu'on va voir petit à petit l'apparition de ce qu'on appelle la jeunesse dans cette hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne parle pas beaucoup des jeunes. C'est dommage et j'en profite parce que après les jeunes vont peut-être sûrement revoir ça sur Facebook et autres. Mais par exemple, ce qu'on appelle chez nous en Belgique le passage du Nouvel An, ben voilà, il y a eu des masaïb à Bruxelles, ceux qui ont vu sur Facebook, certains parents ne sont pas au courant, mais à Molenbeek, Harko et Heddemo. Ils ont tout cramé, ils ont cramé des maisons, les pharmacies, ceci, cela, mais c'est tout ce qu'on entend entre guillemets de la jeunesse. Ça, c'est une petite tranche de la jeunesse. Amma, depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les premiers qui sont entrés dans l'islam, c'était des petits. On voit Ali radiallahu anhu et bien d'autres. Et au moment de la hijra, c'est les jeunes qui vont être aussi auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, spécialement les enfants d'Abu Bakr radiallahu anhu. On a Abdullah, on a Asma, et on a aussi le berger qui est avec eux. Fa subhanallah, il y avait 3 fonctions. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il fait? Il demande, et Abu Bakr radiallahu anhu, regardez, il avait déjà préparé ça plusieurs mois à l'avance. Il avait préparé les montures pour prendre la route. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit à condition que je paye ma monture. Ça, c'est aussi un exemple donné que c'est pas parce qu'on est prophète ou bien on est prédicateur, cheikh ou autre qu'on doit profiter des autres. Certains dans fiqh sira, certains savants, subhanallah, dans les leçons que l'on tire de la sira du prophète sallam, ils disent regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu accepter ce geste de Abu Bakr radiallahu anhu. Mais là il a dit je paye. Ça c'est très très important. On ne doit pas profiter de sa place, de sa stature, de sa renommée, de son nom, et spécialement dans le domaine de la religion, pour des fois profiter de ce qu'il y a chez les autres. Et donc, ils ont préparé les montures, ils vont quitter la ville donc de la Mecque. Mais, Shabab, pour faire la Mecque-Médine, il y a un trajet très connu chez les Arabes, trajet habituel. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça qu'il est arrivé par cette région-là, il a changé de trajet. Il s'est dit que les polythéistes, quand ils vont remarquer, effectivement, ils ont remarqué qu'il n'était plus là, ils vont donc sortir et prendre la route habituelle, plus rapide, simple, facile, pour aller à Médine. Enfin, lui, donc, il a fait tout un détour jusqu'à ce qu'il soit arrivé donc à cette montagne, qui culmine à peu près à plus de 800 mètres de hauteur. Et il va arriver là avec Abu Bakr radiallahu anhu. Ils vont rentrer dans un petite grotte comme ça pour s'installer. Beaucoup d'entre nous, on entend, alhamdoulilah, très souvent, certaines histoires. Je le rappelle toujours aux étudiants, masha'Allah, et à ceux qui entendent des fois des doros, qui entendent des divergences. Effectivement, il y a des histoires comme par exemple la toile d'araignée, la colombe et autres. Certains savants la disent, d'autres savants disent que le hadith il est donc faible. On entend donc il y a des petites remarques qui sont faites là. À ce moment-là, il n'y a pas besoin des fois de se disputer par rapport à ces histoires-là. D'accord? Donc celui qui est, alhamdoulilah, qui s'y connaît, qui rentre dans les détails, ou bien qui accepte les commentaires, alhamdoulilah, de certains professeurs, ça reste que, comme on dit entre guillemets, un détail, puisque alhamdoulilah, les spécialistes sont là par rapport à cela. C'est une parenthèse qu'il y a souvent des discussions dès qu'on arrive ici. Il y en a qui disent, ouais, mais le hadith, effectivement, il y a beaucoup de savants, comme Ibn Rajab, rahimahullah, qui te dit que l'histoire voilà, n'est pas fondée, comme on peut avoir d'autres comme l'imam Ahmed, rahimahullah, qui va rapporter une version, puis après on va te sortir un narrateur, on va dire non, celui-là il n'est pas, donc il est faible et autres. Donc soyez pas étonnés par rapport à cela. Mais le principal, ils vont s'installer là. Ah, première leçon. La première leçon que l'on pourrait tirer de cette hijra, et spécialement lorsqu'il s'est installé dans cette montagne, c'est ma'iyatullah subhanahu wa ta'ala al-ibad. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez remarqué dans le Coran, très souvent on entend inna allaha ma'a as-sabirin. Allah subhanahu wa ta'ala est avec les patients. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez trouver inna allaha ma'a, il est avec, allez voir chaque fois qui vient juste après.
Et quand vous entendez ma'a avec, Wallah, c'est un bénéfice immense pour le musulman. C'est un bénéfice immense. Ça veut dire quoi? Si Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi, billah alikum, ya les frères et sœurs, qu'est-ce qui peut t'arriver? Rien. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a prescrit? Rien ne peut t'arriver, Wallah. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est avec Abu Bakr radiallahu anhu. Et on remarque, et on entend dans les remarques d'Abu Bakr radiallahu anhu, que lorsqu'à un certain moment, le groupe de cavaliers qui est parti chercher, ils avaient avec eux un pisteur. Et il a remarqué, il sent qu'il est spécialiste du désert. Et il fait comprendre que non, c'est pas par là spécialement. Là, vous devez prendre ce trajet. Et il est persuadé, là, subhanallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aveugle quelqu'un, ils arrivent jusque-là, à un point où Abu Bakr radiallahu anhu, dans une version, il dit, si jamais, il suffit juste qu'ils regardent en dessous d'eux, ils vont voir qu'on est là. Comme pour dire que les pieds dépassent et autres, mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit justement, et Allah subhanahu wa ta'ala le voit dans le Coran, ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن زيد إن الله معنا إن بالتأكيد تأكيد, ça veut dire c'est une certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous. La tahzan. Beaucoup de conférences sont faites dans ce domaine-là. Ne soyez jamais triste, désespéré parce qu'il y a une épreuve, parce qu'il y a un souci. Wallahi, plus tu acceptes l'épreuve, plus tu acceptes ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, au plus Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi. Tu ne peux être que gagnant. Et à ce moment-là, ils vont rester donc plusieurs jours donc, dans cette grotte. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer pendant ces plusieurs jours? Et là, je reviens à ce qu'on appelle Dawr Shabab, fi Hijrat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. On a par exemple Abdullah radiallahu anhu. Abdullah, qu'est-ce qu'il faisait? Abdullah, c'était l'espion. Abdullah, il était en ville, il écoutait, qu'est-ce qui se dit? Il voyait aussi taharrukat, tout ce qui était lorsqu'il voyait les petits déplacements des cavaliers, ce qui se disait, et il sortait durant la nuit pour venir expliquer donc ce qui s'est passé. On avait le jour, la nuit, il venait, il y avait des déplacements, et il venait et expliquait au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui se disait. Et puis le berger, il sortait avec les moutons pour justement couvrir les traces que Abdullah avait laissées. Allahu Akbar, c'est des techniques incroyables. Hein. Donc il fait le trajet, il y a des traces, il termine, il raconte ce qu'il a raconté, il repart, l'autre issue avec les moutons, il n'y a plus de traces. Asma radiallahu anha, elle avait des genres de gourdes qu'elle mettait, subhanallah, donc autour de sa hanche, et elle mettait son habit long dessus, et dans les gourdes, elle mettait de la nourriture. Et elle venait apporter cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à son père. Et puis de nouveau, elle repartait. Donc, subhanallah, shabab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours donné de l'importance aux jeunes, a toujours donné de l'importance aux hommes, aux femmes. Tout le monde participait. Tout le monde participait. Je ne sais pas ce qui a touché notre communauté pour qu'on a un peu changé le balancier ces derniers temps, où on a l'impression que nos filles n'ont rien à dire, n'ont rien à faire, ou bien les garçons, dès qu'ils sont petits, calculent stito. Hein, on entend chez nous, spécialement les Tangérois, stito, le type il a 1,90 m sur 2 mètres, stitois. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va changer de statut, Allahu alam, mais il reste stito. C'est comme ça, et à la fin, on s'étonne qu'il y a des complexes, des ceci, des cela, et à part sortir 2-3 mètres de la maison, il n'y a pas de projet, comme l'avait dit hier Cheikh Youssouf, on n'a rien de, entre guillemets, des fois, chez certains, pas tous, il ne faut jamais généraliser, parce qu'il y a le khair dans notre communauté. Mais ici, quand je viens chaque fois avec un groupe, ceux qui sont mariés, qui ont des enfants, ça commence même tout petit comme ça, même si on a l'impression, un film, notre petit, c'est le plus petit hajj de... Hein, regarde avec ça, il a harab, ça fait harab, donc, imaginez, hein, donc même tout petit ça commence. Nos petites filles, même toutes petites qu'elle est, on donne des petites responsabilités, hein. Même s'il y a des erreurs, ça peut arriver, ils vont se tromper, et on se trompe même à notre âge encore, mais jamais, comme on le remarque des fois dans notre communauté, se fâcher direct, crier, rabaisser, t'es capable de rien, tu es bête, t'es toujours le même, tu ressembles à ton père ou bien tu ressembles à ta mère, et on y va. Wallah, qu'est-ce qu'on va dire, que des frustrés, wallah, il y a plus de 1400 ans. Et aujourd'hui, il y a des études de psychologie immenses pour dire que, alors qu'il y a 1400 ans, direct Shabab, il les prend, il les utilise, et regardez le trajet. Et à ce moment-là, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc va, après 3 jours, va reprendre donc la route pour donc aller jusqu'à la ville de Médine. Et comme vous le savez, il n'est pas rentré directement à Médine, donc il est passé, qu'est-ce qu'on avait dit, qui se rappelle? Qu'est-ce qu'on a dit à Médine? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il est rentré directement à Médine?
Qu'est-ce qu'on avait dit? Il est resté 3 jours à Quba. Voilà, il s'est arrêté où? À Quba. Voilà la ville de, très bien, bravo Ami, à la ville de Quba. Puis après, il est reparti même un vendredi, il a fait une khutbah, puis après de nouveau, Adil est rentré à la ville de donc Médine. Mais le trajet, durant le trajet, c'est pas le moment parce que la sirat est longue, mais même durant le trajet, quand il est parti d'ici pour arriver jusqu'à Médine, il y a eu un tas de miracles où il a rencontré donc certaines personnes qui vivaient dans le désert, hein, et où même certains avaient entendu parler du fait que les polythéistes offraient de l'argent. Regarde quand on dit Allah ma'ana, qui offre de l'argent pour celui qui capture, qui donne des infos. Et il y en a même qui remarquent qu'ils sont au courant qu'il y a 2 fugitifs qui sont partis donc de la ville de la Mecque. Et on vient et on demande, hein, même d'où tu viens, de l'eau, hein, c'est pas un mensonge. Hein, tout ça parce qu'il sent, il sait très bien que ces gens ne demandent pas cela pour rien. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il va arriver donc à la ville de Quba, jami'an, donc Sahaba et le prophète, donc sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, Allah d'alikum. C'est un petit résumé par rapport donc à ce déplacement qui est très très important, mais qui a une valeur, subhanallah, spirituelle par rapport au fait de toujours être persuadé qu'Allah subhanahu wa ta'ala est à nos côtés quand il y a un souci. N'oublie jamais, wallah ya shabab, et même nos parents, tout le monde, toute notre vie est fait d'épreuves. Tabarakalladhi biyadihi al-mulku huwa alladhi yajzi alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum. Tabarakalladhi biyadihi al-mulku wa ala kulli shay'in qadir. Les versets se suivent, mashallah. L'essence des versets, c'est pour ça qu'on dit toujours, même dans l'exégèse, on regarde toujours des fois siyaq al-sibaq, toujours regarder des fois les versets qui sont avant, les versets qui sont après. On te dit Allah subhanahu wa ta'ala kulli shay'in qadir. Il a créé la vie et la mort. Mais il te dit à côté, quoi qu'il arrive, tu vas vivre dans l'épreuve. Mais pourquoi? Mais il y a un test derrière. Et on va voir qui excelle, qui fait mieux, qui avance, qui ne lâche pas, qui ne revient pas et commence à dire ouais, pourquoi Allah il m'a donné, pourquoi ceci. Eh bien, ce voyage, cette hijra qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un des plus grands, ou des plus grandes, c'est une des plus grandes leçons que l'on a entre nos mains. Et il y a encore beaucoup de durus ou ibad, de leçons à prendre par rapport à ce voyage, et je vous invite à aller lire donc certains ouvrages dans ce domaine-là. Wallahu ta'ala alam, ou jazakumullah pour votre patience. Et dans le bus, Inch'Allah, je vais un peu faire le darija pour nos mamans et certains parents, donc pour un petit peu résumer ce qu'on vient de dire. Donc maintenant, on va, Inch'Allah, se diriger vers le bus pour la deuxième étape, bi'idhnillah. Les jeunes qui voudraient monter,